Bonjour, vous écoutez Radio Cesseur, votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 24 mars 2026, épisode 607, et au programme de ce Flash Info, le groupe iranien Pay2K cible le secteur de la santé américaine avec un ransomware à finalité stratégique. Une vulnérabilité Missing Authorization dans Apache Airflow expose les workflows HITL à tout utilisateur authentifié. Le Sense Internet Storm Center documente les IP de KVM comme vecteur d'accès furtif sans détection des endpoints. Microsoft résout l'incident de synchronisation de Gmail et Yahoo dans Classic Outlook. Et le ministère néerlandais des Finances confirme une intrusion sur ses systèmes d'information internes. Selon Beasley Security et Alcyon Ransomware Research Center, une organisation de santé américaine a été ciblée fin février par le groupe iranien Pay2K, actif depuis 2020 et opérant un lien avec le gouvernement iranien. L'attaque présente plusieurs évolutions notables. Amélioration du ransomware pour contourner la détection, compromission préalable d'un compte administrateur, plusieurs jours avant le chiffrement et effacement systématique des journaux d'événements post-intrusion. Aucune exfiltration de données n'a été constatée, ce qui contraste avec le mode opératoire du groupe historiquement orienté sur le vol d'informations. Alcyon souligne que Pay2K ne priorise pas toujours l'extorsion financière, privilégiant parfois la destruction d'environnements à des fins d'impact stratégique, un pattern cohérent avec une opération conduite en parallèle des hostilités militaires entre les États-Unis et l'Iran. Un avis de sécurité du CERT-FR sur une vulnérabilité du type Missing Authorization, CWE 862, a été identifié dans l'exécution API d'Apache Airflow au niveau des endpoints Human in the Loop, référencés sous la CVE 2026-30911 et publié le 24 mars. Elle affecte les versions 3.1.0 à 3.1.7. Tout utilisateur authentifié peut accéder au workflow HITL et d'autres instances sans vérification d'appartenance. Ça va lui permettre de lire, d'approuver ou de rejeter des tâches qui ne lui sont pas destinées. Le vecteur, il est réseau. La complexité d'exploitation est assez faible, aucun privilège élevé ou administrateur n'est requis, la faille n'est pas encore activement exploitée et aucun POC, Proof of Concept, n'est disponible en source ouverte. Le correctif est disponible à partir de la version 3.1.8. Bref, vous l'aurez compris, il faut patcher son Apache. Selon Johannes Ulrich du Sense Internet Storm Center, les IP de KVM constituent un vecteur d'attaque furtif exploité notamment par des acteurs nord-coréens pour se connecter à distance à des postes physiquement situés aux États-Unis. Deux méthodes de détection sont documentées sur Linux. L'analyse USB via le LSUBS, qui révèle directement le nano KVM de CIPED, VID 3346.2.1009, et l'interrogation des données EDID transmises par HDMI, qui expose le fabricant et le modèle du périphérique, notamment la chaîne PI-KVM V3 pour les dispositifs PI-KVM. Johannes Ulrich souligne qu'aucune solution de protection endpoint ne vérifie actuellement les chaînes EDID des moniteurs, contrairement à la surveillance des ports USB. Un attaquant suffisamment motivé peut néanmoins falsifier ses identifiants via le fichier de configuration du firmware. C'est à lire, c'est passionnant. Alors une news qui n'est pas tellement de la cybersécurité, mais qui fait partie quand même de notre écosystème. Selon Microsoft, un incident affectant la synchronisation des comptes Gmail et Yahoo dans le client classique Outlook a été résolu côté service Microsoft 365 le 21 mars 2026. Ce bug, actif depuis le 26 février, générait des codes erreurs 0x800cc0f ou 0x800-757 qui bloquaient silencieusement la synchronisation sans déclencher de prompt de reconnexion OAuth. La résolution complète est conditionnée à l'expiration du token OAuth, soit environ 1 heure après le changement du mot de passe. En attendant, Microsoft documente un contournement manuel via la suppression des entrées de registre et 2 autres incidents restent ouverts. Des erreurs de connexion serveur lors de la création de groupes avec EWS activé et la disparition du curseur souris dans Classic Outlook et OneNote. Mais pourquoi utiliser un tel produit ?
Le ministère néerlandais des Finances a confirmé lundi une intrusion détectée le 19 mars 2026 signalée par un tiers. L'accès non autorisé a ciblé des systèmes liés à des processus primaires du département politique, les systèmes de l'administration fiscale, des douanes et des aides sociales, traitant notamment plus de 9,5 millions de déclarations annuelles qui n'ont pas été affectées. L'accès au système compromis a été bloqué, mais l'investigation est toujours en cours. Le nombre d'employés concernés, la nature des données potentiellement exfiltrées et la durée de présence des attaquants sur le réseau n'ont pas été communiqués. Aucun groupe n'a revendiqué l'attaque à ce stade. À suivre. Et voilà, ce flash 600e, c'est le 606e flash qui se termine ici pour aujourd'hui. 606 ou 607, je sais même plus, j'en arrive à un stade 607. Vous voyez comme quoi c'est fait vraiment de tête et... Bon. C'est le 607e, il est fini. Bien entendu, toutes les sources et références sont disponibles dans la description associée à l'épisode, ainsi que sur le site web de radiocessort.org. N'hésitez pas à me faire vos retours, c'est important, sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 ou par email sur radiocessort@gmail.com. Si vous êtes une nouvelle auditrice ou un nouvel auditeur, abonnez-vous au podcast sur Radio Cessort, vous ne raterez aucun épisode. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Prenez soin de vous, je serai demain mercredi au Cybercampus. Si vous voulez boire un café, ça sera avec plaisir, on pourra papoter autour de la cybersécurité et voir plus si affinité. Au revoir. Enfin, on se détend quand même.